Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment découper en tranches une image avec le logiciel Adobe Photoshop. Sans tirer de long à large, démarrons directement à partir du logiciel Adobe Photoshop. Cette astuce, ça peut fonctionner pour tout genre d'image que vous voulez découper en tranches dans le logiciel Adobe Photoshop. Mon exemple ici va se faire avec la canette de Fanta et le principe pour importer dans Photoshop, c'est comme toute autre image. Je porte tout simplement, je vais déposer dans le logiciel Adobe Photoshop. Voilà, une fois que j'ai importé mon image, je me rassure que l'image n'a pas d'arrière-plan. Oui, l'image n'a pas d'arrière-plan. Sinon, on devait procéder à un détourage. Voilà, ce que je vais maintenant faire, je vais structurer mon élément, je vais structurer mon image à découper. Je vais prendre l'outil, je prends l'outil trait et ce que je vais choisir ici à partir du nombre de pixels au niveau de l'épaisseur, je vais choisir 5. Au niveau maintenant de la couleur, je vais choisir la couleur blanche et je vais tout simplement tracer mon trait comme ceci. Voilà. Maintenant le même trait, je vais tout simplement le dupliquer en allant, en déposant en bas. Pour cela, je vais d'abord cocher la sélection automatique. Là, je vais appuyer sur Alt, puis cliquer sur le même trait, glisser, venir positionner en bas comme ceci. Voilà. Ici, nous nous rendons compte que l'image a déjà été structurée en 3 parties. Les 3 parties vont faire les 3 tranches que nous allons faire avec notre image. On commence maintenant par sélectionner le calque de l'image. Je vais prendre un outil de sélection. Je fais un clic droit, ensuite outil lasso polygonal. Je vais suivre le trait de très près comme ça. Je clique encore, je clique et ensuite je vais venir cliquer. Je vais faire un CTRL plus J sur mon clavier pour dupliquer. Maintenant, si je rends invisible le tout premier calque, je vois que j'ai déjà une tranche. Je reviens, je sélectionne le calque du départ. Je vais encore prendre l'outil lasso polygonal. Je dois tracer comme ça. Tac, 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 tac. Ensuite, je vais encore faire CTRL plus J sur mon clavier. Si je fais ça, je rends invisible ici. On voit qu'on a 2 fragments. Si je rends encore invisible la première, je vois que j'ai celle du milieu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de dupliquer encore pour avoir la dernière partie. Je prends encore l'outil lasso polygonal. Je vais cliquer. Je suis juste le trait que j'ai tracé dès le départ. Tac, tac. Et ensuite, ce que je vais faire, je sélectionne le calque de l'image, je vais faire un CTRL J. Maintenant, si je rends invisible le premier calque, je vais venir supprimer les traits que j'ai utilisés pour les subdivisions. Je les sélectionne tout simplement et ensuite je vais taper sur Delete, ça supprime. Je peux déplacer comme ça, ensuite Delete, ça va supprimer. Maintenant, si je procède comme ceci, je clique là, je soulève. Vous vous rendez compte que ça s'est divisé vraiment. Je clique encore là, je baisse. Vous vous rendez compte que ça s'est vraiment divisé. Ensuite, je peux même déplacer comme ça. Maintenant, nous avons subdivisé en plusieurs parties. Mais là, ça ne donne pas l'air d'avoir quelque chose en tranche parce que notre canette est représentée sous forme d'un graphique circulaire. Donc, il faut maintenant un élément circulaire. Pour cela, on peut tout simplement dessiner une forme. Pour un raccourci, j'aime souvent prendre l'outil sélection. Ensuite, je vais dessiner quelque chose comme ça. Je prends même, je clique droit dessus. Ensuite, transformer la sélection. Maintenant, je peux tout simplement positionner ma sélection comme ça. Et je valide la transformation de la sélection. Je vais venir ici. Ensuite, couleur unie. Et je peux choisir n'importe quelle couleur qui me plaît. Donc, je vais choisir une couleur. Je peux déjà, voilà, fruit. Maintenant, ce que je fais,
Je vais positionner mon élément pour que ça corresponde à la tranche ici. Ce que j'ai fait, comment? Je positionne d'abord son calque au premier plan. Ensuite, je vais activer option de transformation. Je retourne mon image comme ceci. Je vais valider. J'appuie la touche CTRL. Je vais diriger mon image comme ça. J'appuie la touche CTRL, je maintiens toujours. Je vais venir diriger comme ceci. Et je règle ça tranquillement comme ça. Je prends la peine de bien faire. Ensuite, je valide. Jusque là, c'est pas toujours très correct. Je vais encore élargir légèrement. Non. Je prends à l'angle en appuyant CTRL. Je positionne là. Je prends encore à l'angle en appuyant CTRL. Je positionne là et je vais valider. Là, je vais reculer légèrement. Voilà. On a l'impression que ça forme une tranche maintenant. La même chose, on peut tout simplement déplacer, venir déposer à ce niveau, comme ça. On essaie juste de régler de manière à correspondre. Comme ça. En plus, je prends encore CTRL, je vais cliquer et régler encore cet angle parfaitement. Ensuite, je vais valider. Vous voyez, ça donne l'impression déjà d'avoir les tranches. On va refaire la même chose en bas. On duplique tout simplement. On va venir positionner à ce niveau comme ça. Maintenant, on peut un peu reculer ces messieurs pour bien voir ce dans quoi nous nous aventurons ici. Voilà. Vous voyez, on a l'impression d'avoir les tranches. Justement, c'est ce dont nous avons besoin. Maintenant, pour donner encore plus d'effet, nous devons donner un peu, je ne sais pas comment je vais dire ça, l'impression d'avoir plutôt les fruits qu'on a découpés. Donc, on va remplacer ces éléments par les tranches de quelque chose. Bon, je vais préférer les oranges. Je me rends dans mes fichiers techniques. Et vous savez, je suis toujours assez structuré. Je vais dans mon boulot et ensuite infographie, fichier technique. Je vais aller à nature. Voilà. Là, j'ai déjà ici tranche d'orange. Bon, ça me va très bien. Je positionne ça dans le logiciel Adobe Photoshop. Je vais tout simplement régler comme ceci. Je positionne là, Alt. Donc, je valide d'abord Alt. Je vais cliquer pour dupliquer. Maintenant, ce que je vais faire, je n'ai qu'à prendre l'outil sélection, ellipse. Ensuite, je vais sélectionner comme ceci. Ensuite, je fais CTRL J. Et je vais venir supprimer le calque de l'arrière. Là, nous voyons qu'il n'y a plus de fond blanc dessus. Maintenant, je peux tout simplement venir positionner là. J'appuie CTRL. Je vais la régler comme ceci. J'appuie en CTRL. Et la règle comme ça. Non. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Voilà. Voilà, là, je vois que ça donne l'impression d'être une tranche d'orange, mais sauf que le milieu n'est pas équilibré. On va faire un clic sur le centre, clic droit. Ensuite, on va aller à déformation. On prend le centre, on règle tout simplement comme ceci. Attention là, c'est très délicat. Voilà, ensuite on va valider comme ça.
voyez, ça donne l'impression d'avoir une tranche d'orange, voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour toutes les autres parties. Je reviens encore ici. Outil ellipse, je vais sélectionner comme ça. Fais un CTRL J. Voilà, je vais venir ramasser. Bon, parfois, on peut aussi l'aplatir juste comme ça pour raccourcir la tâche. Et ensuite, on l'agrandit légèrement. Et on va appuyer CTRL. On vient déposer comme ça. On va également déposer comme ceci. On va régler ça normalement comme ça. Voilà. Une fois qu'on a réglé, clic droit, ensuite déformation pour bien positionner le centre de notre tranche. On va venir toucher un peu ici. Ensuite, on va valider. Voilà. Vous voyez qu'on a encore l'impression d'avoir une autre tranche d'orange. Et la même chose, on va tout simplement la répéter à ce niveau. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire pour mieux peaufiner, on va essayer de créer le masque d'écritage avec la forme qui est en arrière. Ouais. On sélectionne, on repère. Oui, on va positionner là. Non, c'est ça. Ouais. On positionne juste en bas. Clic droit. Ensuite, créer un masque d'écritage. Et ensuite, on peut agrandir comme on veut, comme ça. Là, c'est toujours une autre bonne idée et c'est même encore plus chic. C'est encore plus cool comme ça. Voilà, je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Si vous avez vraiment aimé, ne vous en passez pas de liker car ça m'encourage de faire encore plus de tutos pour vous. Et si vous avez à recommander, les commentaires sont ouverts pour vous. Et si vous voulez nous aider à développer cette plateforme, partagez notre contenu dans toutes les autres plateformes où vous participez. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous aimez l'infographie, car ici on partage les tutos pour infographie. À la prochaine dans un autre tuto.